remarquez ici, on a en fait une durée d'hospitalisation qui est comprise entre 13 et 17 jours. Donc ici en tout cas au niveau du centre. Maintenant, est-ce que les patients asymptomatiques devaient guérir beaucoup plus vite que les autres? Bon, là, je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Et les tests sont effectués combien de fois tous les jours? Pour les tests, donc, si nous recevons les patients, donc, excusez-moi, donc ça a été décidé lors d'un staff, donc, parce qu'on tient des staffs périodiques avec les infectiologues, l'équipe dirigée par le professeur Sylvie et l'équipe du centre. Donc nous avions décidé d'effectuer les premiers tests à J7 d'hospitalisation, en fait, de démarrage du traitement, du protocole thérapeutique. Donc à J7, on fait le premier prélèvement. Donc si le prélèvement revient négatif, on va reprendre le prélèvement 48 heures après. Si le prélèvement revient positif, on attend 72 heures. Et là, c'est ce qu'on fait depuis le début. Donc ceux qui ont eu 2 tests négatifs, à l'intervalle de 48 heures, ont été libérés, guéris. Maintenant, si par malchance, donc, le deuxième test revient positif, donc là, on vous garde encore. Donc c'est comme ça qu'on fait. Bon, prise en charge, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas seulement le traitement qui est pris par le patient, je veux dire le traitement médicamenteux, mais il y a une prise en charge socio-économique. Donc il y a une prise en charge, en dehors de la prise en charge médicale, donc il y a un kit d'admission pour tout patient donc, qui arrive, il y a un kit d'admission. Ensuite, si on fait tout pour que le patient reste en contact avec sa famille, donc s'il veut communiquer, il y a des besoins aussi spécifiques donc à certains patients. Donc les enfants, par exemple, auront besoin de couches. Bon, il y a peut-être des femmes qui auront besoin de serviettes hygiéniques et tout. Donc il y a des besoins spécifiques à chaque patient. Donc là également, on essaie de gérer avec la psychiatre qui est là, donc ces besoins spécifiques. Maintenant, il y a le personnel aussi qui est là, donc qu'il faut prendre en charge, qu'il faut nourrir, donc loger, donc tout ça, ça a un coût. Donc quand on parle de 55 000 par jour, bon, peut-être il parle peut-être de la prise en charge médicale, mais la prise en charge socio-économique, c'est... on ne peut pas quantifier ça. Mais bon, pour la nourriture, c'est le ministère, le DAGE, qui a engagé un traiteur. Donc c'est le traiteur qui prépare donc 3 repas par jour, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc c'est des repas qui sont servis dans des barquettes. Donc parce que vous savez, au niveau du centre, nous avons 2 zones, une zone rouge et une zone verte, délimitée en fait. Donc on a maintenant la zone rouge, c'est là où se trouvent les patients. Donc les risques de contamination, donc c'est là-bas. Maintenant, tout ce qui rentre au niveau de la zone rouge finit à la poubelle et à l'incinération. Donc rien ne ressort. Donc c'est pourquoi on est obligé de servir dans des barquettes jetables. Et les barquettes ont une capacité, donc en fait qu'on ne peut pas dépasser parce que c'est des barquettes qui sont inextensibles. Voilà. Donc le traiteur prépare pour les patients et pour le personnel. Donc nous mangeons tous la même chose. Nous mangeons tous la même chose. Donc même durant le mois de Ramadan, donc prenez tous la même chose, donc la même quantité, la même qualité, donc au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ouais, donc ça c'est le traiteur qui se charge en fait de ça. Et ça c'est le ministère qui a engagé son propre traiteur. Est-ce que le personnel est exclusivement militaire? Ils sont combien? Nous avons une équipe mixte. Nous avons une équipe mixte. Là, on doit être à 89, personnel de 89. Il y a des militaires et des civils. Donc pour les médecins, nous avons 15. Bon, si on compte le pharmacien, donc 14 médecins et un pharmacien. Donc le pharmacien est un civil,
Donc parmi les 14 médecins, nous avons 4 civils, donc le reste c'est des militaires. Donc, ensuite, même la psychiatre, elle est militaire. Donc la psychiatre également, c'est militaire. Pour les infirmiers, nous avons 21 infirmiers, donc, dont 14 militaires et 7 civils. Nous avons 6 sapeurs-pompiers, donc avec 2 ambulances donc, qui sont préposées ici donc, pour transférer rapidement les patients qui présentent des signes donc, qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Donc c'est pourquoi donc, vous avez en venant peut-être aperçu 2 ambulances des sapeurs donc, qui sont prépositionnées uniquement pour faire un transfert rapide. Donc ils sont là que pour ça, donc ils ne bougent pas. Donc les sapeurs donc, vont faire les transferts. Ensuite, nous avons 30 hygiénistes donc, qui nous aident. Donc, parmi ces 30 hygiénistes, nous avons 26 volontaires de la Croix-Rouge donc, qui s'occupent de la nourriture, en fait, du service des patients. Donc, c'est eux qui servent les petits déjeuners, les repas en général. Ils aident également le traiteur dans le conditionnement parce que ça aussi, ça prend du temps. Donc, le traiteur peut finir le repas à 12 heures, mais il faut conditionner, mettre dans des barquettes, tout ça. Donc là, ça peut aller jusqu'à 15 heures des fois. Donc, c'est pourquoi il y a des volontaires donc, qui sont affectés donc, au service du traiteur pour l'aider, donc réduire les durées. Parce que sinon, bon, on avait des retards dans le service. Donc, à part ces 26 volontaires également, nous avons 4 hygiénistes, donc des agents du service d'hygiène, qui sont là pour faire la décontamination. Donc, vous savez, quelqu'un qui entre au niveau de la zone rouge en EPI, donc les combinaisons qu'on porte avec les lunettes, bottes et tout. Donc, en sortant, donc, on doit désinfecter tout ça. Et ça, c'est le rôle de l'agent d'hygiène. Donc, il désinfecte les bottes, donc il t'aide à te déshabiller, donc à te laver. Donc, au niveau de l'accueil aussi, donc les patients qui arrivent donc, dans l'ambulance, ils viennent pour désinfecter l'ambulance, donc les portières, les poignées, donc avant qu'on ouvre la portière. Donc, le patient qui est guéri, qui doit sortir également, l'hygiéniste va décontaminer sa chambre, décontaminer ses habits. Donc, c'est le rôle de l'hygiéniste. Maintenant, en dehors de ce personnel, nous avons ce qu'on appelle un personnel de soutien. Donc, et parmi ces personnels de soutien, il n'y a que des militaires. Donc, c'est eux qui gèrent la sécurité, donc les sentinelles que vous apercevez donc, autour du centre. C'est eux en fait, qui gèrent également tout ce qui est liaison. Donc si on a des missions, de petites missions pour aller récupérer des médicaments, donc aller acheter certains articles donc, demandés par les patients, donc on envoie un chauffeur donc, qui va nous acheter ça. Et également, ce personnel va s'occuper également des différentes pannes qu'on a, donc que ce soit en électricité, plomberie, chaud-froid, menuiserie, donc tout le temps, donc on a besoin de ces éléments, de ces spécialistes pour gérer ça. Et également, ce personnel-là, c'est un personnel militaire. Là, ils sont au nombre de 21. Ceux qui sont dans les dortoirs, ils portent ça, donc les masques chirurgicaux. Donc tout le monde porte ça. Maintenant, ceux qui entrent en zone rouge, eux, ils ont d'autres types de masques, qu'on appelle des FFP3, donc c'est des masques plus... Mais on n'a pas de souci, en tout cas pour l'instant, de consommables. Non. Parmi le personnel ou bien pour les patients, on a une quarantaine de femmes. Non, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu ce cas. Donc, on n'a pas encore eu de cas graves ou de cas qui nécessitaient un transfert. Non. Mais tout le dispositif est là pour le cas échéant.